Qu'est-ce qui détermine le succès ou l'échec d'un nouveau jeton? Cette année, plusieurs lancements très attendus ont échoué. Un rapport récent analyse les raisons de ces échecs. Dans cette vidéo, on va examiner les modèles qui distinguent les gagnants des perdants. Et on va transformer ces éléments en un cadre utile pour repérer les bons projets. Ce contenu est purement éducatif, il ne constitue pas un conseil financier. Maintenant que c'est clair, passons au rapport. Il est rédigé par Aracus Finance et s'intitule « Pourquoi votre lancement échouera probablement ?» L'étude porte sur 10 jetons majeurs, lancés entre janvier et mai 2025. Malgré des valorisations initiales très élevées, 6 sur 10 ont chuté sous leur prix de lancement. Seuls 4 ont terminé dans le vert et seuls 3 ont surpassé le Bitcoin. Cela montre que même les projets les plus attendus peuvent décevoir. 3 thèmes ressortent de l'analyse. D'abord, les conditions de liquidité. Les volumes élevés du premier jour s'évaporent vite. La vente d'une petite quantité peut faire baisser fortement le prix. Ensuite, la valorisation totalement diluée crée un choc pour les acheteurs. Les investisseurs privés achètent à bas prix, mais les particuliers arrivent avec un prix gonflé. Cela déclenche souvent la première vague de vente. Enfin, le sentiment est autoréalisateur, les baisses du début encouragent encore plus de ventes. Et l'effet boule de neige commence. En moyenne, les jetons perdants ont chuté de 25 à 60 hectares per centon. Bon échange ou de bons investisseurs ne garantissent rien. La seule constante observée est la force relative initiale. Les jetons qui surpassent le BTC au départ conservent souvent leur avance. C'est un signal simple mais puissant. La dynamique attire la confiance et la liquidité, mais si un jeton démarre mal, il devient souvent invisible. Un bon exemple est Kaioil a chuté brièvement avant de rebondir. Initia a montré de la force avant de se stabiliser. Cela montre que la force initiale est utile, mais pas une garantie. Pour suivre cette dynamique, des outils comme Axiom sont très utiles. Ils centralisent de l'information sur les jetons en temps réel, cela permet de repérer rapidement les projets intéressants. L'étude souligne aussi le danger des valorisations excessives. Des jetons vendus avec une prime de 1200% ont chuté rapidement. Même le jeton le plus attendu, Berachain, a perdu 64% à l'inverse. Ceux qui ont lancé avec des prix raisonnables ont mieux performé. IP et Init sont les meilleurs exemples. Ils ont offert des valorisations justes et ont résisté à la pression du marché. Le deuxième point clé est la quantité de jetons en circulation. Lancement avec peu de jetons peut soutenir le prix A. Condition que le calendrier de libération soit raisonnable, Initia a lancé seulement 15% de ses jetons, mais avec une stratégie claire et bien exécutée. Les airdrops n'ont pas montré d'effet clair, tout dépend de la gestion des attentes. Une mauvaise perception peut pousser les utilisateurs à vendre tout de suite. La leçon est simple. Regardez le prix privé, la quantité en circulation et le storytelling. Kaio a réussi grâce à son lien avec l'intelligence artificielle. Alors que Berachain a échoué malgré son marketing, toutes ces données sont publiques dans la documentation du projet. Prenez le temps de les lire. Enfin, le moment du lancement est crucial. Tout dépend de la performance récente du Bitcoin Lancer, juste après un rallye du BTC est risqué. Le marché est souvent saturé à ce moment-là. L'inverse, lancé pendant une période calme, peut laisser de la place à la hausse IP et de VCT en sont les preuves. Mais ce n'est pas une règle absolue. Berachain a échoué même pendant une période calme, mais statistiquement, les lancements après un rallye échouent plus souvent. Donc, surveillez le BTC si le BTC vient de monter de 20%, méfiez-vous. Dernier facteur clé, le volume de trading. Il explose souvent le premier jour, puis chute rapidement. Si le volume baisse vite, c'est un mauvais signe. Les jetons avec une baisse de volume modérée ont mieux tenu, c'est le rythme cardiaque du lancement, une volume qui chute, c'est un projet qui s'essouffle. Regroupons tout cela.
Les grands investisseurs et les valorisations élevées ne garantissent rien. Ce qui compte, c'est la dynamique initiale. Un jeton fort dès le départ a plus de chances de réussir, mais si le volume s'effondre ou que le BTC a trop monté, attention. Ensemble, ces signaux forment une grille de lecture utile. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une meilleure manière d'approcher le trading gate. Si un jeton commence mal, cela ne signifie pas qu'il est smart Zora. En est l'exemple, il a fait un 10x après une chute initiale.